L'expérience de marque est au cœur des enjeux pour se différencier de la concurrence, mais quels sont les outils et les solutions pour y parvenir? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo avec un tuto sur Gorgias pour vous aider à optimiser et voire même à automatiser votre service client. Salut, je suis Benjamin, le cofondateur de l'agence Social Ads Social Desk. Mon métier, c'est d'optimiser vos campagnes de publicité sur Facebook Ads, Google Ads ou toutes les plateformes Social Ads dans un objectif e-commerce afin d'augmenter les ventes ou dans un objectif de génération de leads pour trouver toujours plus de clients. Si vous voulez un call de découverte, le lien est en description de cette vidéo. J'ai le plaisir d'accueillir Clara Zaoui, fondatrice de Let's Care, experte en relations clients et CRM avec des solutions comme Gorgias ou Klaviyo. Tu accompagnes de belles marques e-commerce comme Elé ou encore Balzac. Bref, comment vas-tu, Clara? Salut Benjamin, déjà merci pour l'accueil, c'est hyper cool d'être là. Écoute, je vais très bien, et toi? Écoute, je vais très bien puisqu'on va parler sur cette chaîne d'un sujet qu'on n'a pas encore parlé, qui est de Georgia. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux me présenter un petit peu plus qui tu es et ton expérience? Ouais, carrément. C'est assez marrant parce que à la base, j'avais pas du tout commencé ma courte carrière dans le e-commerce. J'ai toujours été dans la relation client. Donc moi, j'étais commerciale dans la tech, donc assez différent. C'était pas trop mon truc. Et en fait, j'ai eu une opportunité de rejoindre June, une boîte de e-commerce top en tant que Head of Customer Care à l'époque. Et la team était sur Gorgias avec une envie folle de changer d'outil. Et avant de changer d'outil, je leur avais dit, on va peut-être voir déjà comment on peut exploiter Gorgias, comment on peut l'utiliser à fond. Et c'est un peu comme ça que j'ai commencé à utiliser Gorgias. Et un an après, j'ai repris aussi l'équipe CRM et je me suis lancée à mon compte, en fait, il y a maintenant 1 an et demi avec Let's Care. On a un objectif qui est assez simple, c'est d'accompagner les entreprises de e-commerce sur toute la partie relation client au global, donc CRM, mais aussi sur du service client. Et du coup, il y a ces fameux deux outils donc, que tu as introduits juste avant, qui sont un peu le nerf de la guerre des e-commerçants, c'est Gorgias et Klaviyo. Et puis, sans te spoiler, notre job, c'est évidemment de les implémenter, mais aussi de mettre en place plein d'automatisations qui vont venir, en étant hyper personnalisées, vont venir augmenter la satisfaction des clients, de mes clients. Et justement, pour tous ceux qui connaissent pas trop Gorgias, est-ce que tu peux nous le présenter en quelques mots? Et tout de suite derrière, en fait, on va présenter un tuto à suivre pas à pas pour implémenter Gorgias de manière, on va dire, simple, pour commencer par soi-même. Donc, globalement, à quoi ça sert Gorgias? Le premier objectif de Gorgias, c'est de centraliser toutes les demandes à un seul et même endroit pour ne plus perdre de temps à aller ouvrir 15 000 onglets, d'aller chercher de l'information sur Shopify, sur Instagram, d'aller répondre sur le chat qui est encore un outil X. Donc voilà, c'est centraliser toutes les demandes. Gorgias est intégré avec plein d'applications qui permet justement de ne pas aller chercher à droite à gauche les informations. Donc ça, c'est la première chose. Centraliser tous les canaux à un seul et même endroit, donc que ce soit chat, réseaux sociaux, formulaire de contact. Et la deuxième partie, c'est automatiser, parce qu'il y a plein de paramétrages natifs, simples, et d'autres un peu moins simples, à faire sur Gorgias pour gagner du temps et augmenter la productivité des agents et du service client. Hyper intéressant. Je pense qu'il y a ce couple Klaviyo, Shopify et Gorgias qui peut être hyper intéressant pour les commerçants et du coup on va voir comment l'implémenter finalement Gorgias. Ce que je te propose c'est de commencer directement par un petit tuto pour de manière très basique de se lancer sur Gorgias. Clara, à toi de jouer, par où on commence? Alors, on va commencer par le setup de base de Gorgias. Donc, j'ai segmenté un peu en trois différentes étapes de faire le paramétrage donc d'intégration des emails, de l'email contact à Gorgias, de setup la vue pour pas avoir les tickets parce qu'on appelle ça des tickets, du coup plus des emails dans Gorgias. Donc, pour avoir les tickets, quels sont les nouveaux tickets. Ensuite, je vais vous présenter un ticket, quelles informations on peut y voir, comment on va y répondre. Et ensuite, je vais vous introduire rapidement des petites automatisations qui sont des quick wins, vraiment que j'utilise tout le temps avec mes clients. Donc la première chose à faire, là, c'est de venir intégrer tous les canaux de contact et toutes les applications que les commerçants en question utilisent pour pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, centraliser tout à un seul et même endroit. Donc la première chose à faire, c'est d'aller dans les paramètres, dans les settings, et de venir intégrer une adresse email. Donc, possible de le faire directement avec un compte Gmail, donc c'est quand même assez pratique en général
plus ou Donc moins là, on rapide. intègre notre premier canal, on va dire, de discussion potentielle avec les clients qui est l'email, quoi, finalement, Gmail, ouais. Exactement. Et là, il y a la possibilité, donc en général, c'est évidemment l'adresse de contact. Il y a la possibilité d'importer l'historique des emails, ce qui est quand même une bonne chose à faire pour pouvoir avoir tout l'historique des clients et que maintenant, dès qu'un client vous contactera, il y aura le ticket du client, mais aussi tout son historique qui sera sur Gorgias. Et après, il y a toute la partie display name. Donc, bon là, c'était par défaut Clara Zaoui, mais par exemple, ça va être, je sais pas moi, le service client Let's Care. Ça va être le nom qui va être affiché sur la boîte mail en nom d'envoi du message. Ensuite, la deuxième chose, donc vous pouvez évidemment créer des utilisateurs. Donc vous avez toujours dans les settings, il y a un paramétrage à faire dans les users, très simple. Créer un user, le nom avec l'email et ensuite le rôle qu'on va déterminer pour cette personne-là. Et ce qui est assez puissant aussi dans Gorgias, c'est qu'il y a la possibilité, une fois qu'on a créé les users, de créer des équipes. Donc on pourra avoir une équipe, par exemple, logistique, SAV, on pourra avoir une équipe réseaux sociaux. C'est pas forcément que pour du service client. Gorgias, il peut y avoir aussi, par exemple, des équipes de community management ou des équipes de logistique, parce que voilà, il y a des sujets de logistique relatifs au service client. Je vous apprends rien, mais c'est toute la partie livraison typiquement. On pourrait trouver une organisation où on sollicite l'équipe logistique directement dans Gorgias. Ou peut-être que la logistique va répondre aussi à des tickets. Tout dépend des organisations de chacune des marques. Donc une fois que ça c'est fait, on va pouvoir créer des premières vues. Donc là, on va retourner dans la vue ticket. Donc la vue ticket, c'est un peu là où tout se passe. Et il y a des vues. Donc là, c'est-à-dire qu'on va pouvoir venir maximiser la productivité des agents et faire un suivi plus proactif des demandes. Par exemple, donc là, moi, j'ai créé mes vues. Je vais avoir les tickets qui me sont assignés, donc c'est-à-dire auxquels moi, je dois répondre. Mais je vais peut-être avoir aussi les tickets de l'équipe SAV où je vais avoir tous les clients VIP qui m'écrivent dans une seule et même vue pour leur donner un service peut-être plus premium où je vais leur répondre en priorité. Donc je vais avoir besoin d'avoir une vue dédiée à mes clients VIP. Ou je vais avoir par exemple mes tickets en cours, donc c'est-à-dire tous les tickets qui sont ouverts, donc c'est-à-dire les demandes qui sont en cours, c'est-à-dire qu'on a donné une réponse, au moins une réponse et que l'échange est en cours. Donc voilà, on a ces vues-là. Par défaut, Gorgias, mais je sais que ça embête pas mal de mes clients qui ne savent pas comment se débarrasser de ça. Il y a ces vues par défaut qui sont mises par Gorgias, mais qui sont bien. Et on a celle-ci et également celle-ci. Qu'on peut retirer, donc je vais vous montrer où est-ce qu'on peut les voir, mais avant je me dis que ça peut être intéressant quand même de voir comment elles sont définies, parce que les vues donc sont hyper personnalisables, sauf celles-ci parce qu'elles sont par défaut. Mais en fait, si on va dans une des vues et qu'on clique sur les petites barres ici, on peut voir comment elle a été créée. Donc c'est statut is open, ça veut dire que le ticket est ouvert, donc quelqu'un nous a écrit et il n'y a pas eu de réponse à la demande. Et il n'y a personne qui est assigné, donc potentiellement c'est une nouvelle demande qui vient d'arriver et qui n'a pas été assignée. Donc voilà, c'est un peu comme ça que sont créées les vues sur Gorgias. Et ensuite on peut rajouter des filtres, autant de filtres en fait qu'on veut. C'est assez fou. On peut aller dans un degré de personnalisation et de précision qui est assez fou. On peut mettre par exemple une intégration si on veut que ça soit l'email, le chat, d'avoir une vue dédiée chat et email, c'est ce qu'on conseille, c'est ce que je conseille d'ailleurs. Je te coupe et j'ai vu que aussi par exemple la langue, donc si on a du SAV, France, anglais, italien, espagnol, on peut aussi vraiment gérer cette partie avec des équipes dédiées à la langue, quoi. Exactement. Et je vais te montrer d'ailleurs, c'est un très bon point parce que si je vais sur la vue en cours que j'ai créée, on peut aussi partager des vues qu'à certaines personnes. Donc elles peuvent être privées, donc que pour D'accord. toi. Et ensuite, tu peux aussi les partager à une team pour pas que ça soit le bazar et que tout le monde ait accès à tout. Ouais, donc tu peux vraiment être très précis. C'est vrai que je pense pour une petite organisation, elle va avoir peut-être des vues très basiques ou les vues basiques peuvent suffire dans un premier temps. Mais c'est vrai qu'un e-commerçant qui est plus gros, qui a beaucoup de SAV à gérer, qui est international, ça va vraiment changer leur vie de gestion au quotidien. Et c'est vrai que tu l'as montré au début. Là, on a intégré que Gmail, mais je suppose qu'on peut intégrer évidemment d'autres channels comme on est passé peut-être un peu vite là-dessus. Tu peux intégrer Shopify, Klaviyo, WhatsApp, enfin d'autres canaux, quoi. Ouais. Exactement, oui, c'est vrai que je suis passée assez
assez rapidement dessus. J'ai intégré que l'email, mais évidemment, donc il y a déjà tout Shopify qui peut être intégré à Gorgias. Il y a aussi, par exemple, des apps de feed comme Loyoli, qui a une intégration native avec Gorgias, Aircall. On a tous les réseaux sociaux avec Meta. Donc ouais, bien sûr, comme je disais au début, Recharge même pour la gestion de l'abonnement. Comme je disais au début, l'objectif c'est vraiment d'avoir tout à un seul et même Tout endroit. centralisé, ouais. Je vais vous montrer sur le ticket, mais sur un ticket, mais on a accès à toutes les informations Shopify des dernières commandes. Et l'objectif c'est d'avoir ça sur toutes les intégrations en fait. Excellent. Donc oui, il y a pas que l'email. Hein. Là, on a fait la démo juste avec l'email, mais vous pouvez globalement tout intégrer, quoi, tous les canaux. Exactement. Et même tout ce qui n'est pas nativement intégrable avec Gorgias, donc ça nécessite un peu de développement En informatique. API, je suppose. Ok. Exactement, avec en API, on peut se débrouiller et tout connecter. Je reviens juste, sinon je vais jamais le faire alors que c'est une question qu'on me pose quand même souvent. Ces fameuses vues qui sont paramétrées par Oui. défaut, on peut aller dans Settings, Sidebar, on peut aller les décocher et créer ses propres vues. D'accord. Donc dans ce cas-là, après, on a que nos vues à nous et on a une interface qui est personnalisée, quoi. Exactement. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être pertinent de vous décrire un peu un ticket, comment ça se présente, à quoi ça ressemble. Donc une vue avec un ticket, ça ressemble à ça. Donc c'est aussi là très personnalisable parce qu'on peut afficher les informations qu'on veut. Il peut y avoir le statut, on peut avoir la langue. Donc moi, ce que je trouve plus pertinent, c'est évidemment le client, le nom du client, le tag associé pour avoir la thématique du ticket. Et après, le dernier message qui a été envoyé, parce qu'on va trier cette vue par le message le plus ancien en premier pour pouvoir répondre dans l'ordre d'arrivée. Et donc, une fois que j'arrive sur ce fameux ticket, je vais avoir, donc là, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses, mais pas de panique. C'est vraiment assez simple et assez intuitif. Donc là, on a l'objet qu'on peut venir modifier directement ici. Ensuite, on a ces tags-là. Donc là, pour l'instant, c'est des tags qui sont mis par défaut par Gorgias. Donc, il détecte la thématique du ticket, il va mettre des tags. Évidemment, ces tags sont totalement personnalisables aussi. Ah oui, On peut donc en il y a créer. une vraie intelligence artificielle de la part de Gorgias pour détecter quel est le sujet finalement. Il va lire le message, quoi, finalement. Okay. Tout à fait. Mais on peut aller même dans un degré de granularité encore plus poussé en allant changer justement ces tags, en créant une nouvelle arborescence, etc. Enfin, tout est possible. Mais ça permet quand même d'avoir, quand on vient de mettre en place Gorgias, d'avoir au moins une idée de, ok, on a à la fin du mois, on a eu tant de tickets qui sont tagués avec order change ou cancel. C'est peut-être pas du 100%, mais en tout cas, ça donne une idée qu'on peut comparer d'un mois à l'autre sur les demandes de modification de commandes, par exemple. Et du coup, après, on a toute cette partie donc qui est un ticket test, donc c'est moi qui m'écris à moi-même. Mais du coup, là, j'ai Clara qui nous écrit au service client de Let's Care en demandant de modifier l'adresse de la commande. Et en fait, ici, on va me pousser directement des macros. Donc les macros, c'est des templates d'email qu'on va venir intégrer directement dans Gorgias. Donc on n'aura plus à faire, je pense que toutes les entreprises de e-commerce ont commencé, même de service client, ont commencé à avoir des drives, des notions avec tous les templates. Là, les templates sont intégrés à Gorgias. On peut évidemment venir les modifier, venir en rajouter. Et ce qui est hyper chouette, c'est qu'on peut aussi aller à chercher Là, je vais cliquer sur erreur adresse, par exemple, et je vais pouvoir aller chercher des variables dynamiques qui vont se mettre à jour en fonction du client avec lequel je suis. Donc, par exemple, je dois mettre le numéro de la dernière commande, demander au client de confirmer l'adresse à laquelle a été envoyé son colis. Donc voilà, donc tout ça, j'ai plus à aller copier, coller, aller chercher dans Shopify. Tout se met dynamiquement et automatiquement. Donc ça, c'est assez puissant. Et un deuxième outil puissant qui est lié à ces macros, c'est que là, je vais avoir des actions qui vont être performées sur ce ticket-là. Donc quand je vais paramétrer mon template d'email, je vais mettre ces variables dynamiques, mais je vais aussi dire, voilà, quand j'utilise cette macro, j'aimerais que le ticket soit snooze pendant 2 jours. Parce que voilà, si la personne n'est pas revenue vers moi, je vais pouvoir être plus proactif et aller la relancer automatiquement. Donc un ticket qui est snoozé, c'est un ticket qui va être fermé, mais qui va se réouvrir à la date indiquée. Donc ça peut être 2 jours après, ou on peut choisir même une date précise. Et est-ce que la réponse que tu lui fais utilise le même canal qu'il a utilisé? Par exemple, si il t'a envoyé un via Gmail, tu réponds via Gmail, via WhatsApp, tu réponds via WhatsApp, ou par défaut, tu réponds tout le temps
que ça soit une personne qui te contacte via WhatsApp ou autre, tu vas répondre à chaque fois par Gmail. Comment ça marche du coup cette partie-là? Ouais, en fait, ça répond par défaut au dernier canal utilisé. Donc, par exemple, il y a la possibilité. En fait, ce qui est un peu difficile, t'as donné un exemple très pertinent, mais si on fait WhatsApp et email, déjà, il va falloir à un moment donné collecter l'email pour que ça soit, il y a un matching en fait entre les deux. Sinon, ça sera deux tickets différents. En revanche, par exemple, sur du chat, quand souvent il arrive que sur des chats, on demande l'adresse email pour pouvoir revenir vers le client après, bah, ça pourra arriver dans un seul et même ticket. Mais voilà, parce qu'il y a le dénominateur commun de l'email. Et dans ce cas-là, en fonction de comment est paramétré ton chat, on pourra revenir soit vers la personne si la personne est encore connectée sur le chat, et sinon, on pourra switcher sur l'email. Mais on aura la possibilité ici de choisir. Une fois qu'on a cette macro, on peut aller vérifier des informations dans ce fameux panel Shopify qui donne toutes les infos de la dernière commande. Donc on a le total, le tracking de la dernière commande, l'intégralité de la commande, donc le détail des produits qui ont été achetés, etc. Donc ça, c'est quand même un bon gain de temps plutôt que d'aller copier, coller l'adresse email dans Shopify, cliquer sur la commande concernée, etc. C'est quand même assez pratique. Et après, on peut voir ici la Customer Timeline, donc qui est l'historique en fait des demandes du client, où on a tout l'historique avec le dernier ticket ouvert en question. Hyper complet, il y a tout ce qu'il faut pour gérer correctement la relation client. Je vois qu'il y a beaucoup d'éléments AI. Est-ce que sur les messages, par exemple, ils proposent par défaut sur les templates, ils proposent par défaut des templates, ou c'est à la marque de créer ses propres templates, ou en fait Gorgias nous en propose par défaut parce que globalement toutes les marques e-commerce ont les mêmes problématiques sur une adresse à changer, des choses comme ça? C'est une bonne question. Alors, il y a des macros qui sont par défaut, mais il y en a peu. Donc non, elles suffisent pas à répondre à toutes les demandes du service client. Donc je conseille quand même d'en rajouter. Ouais. Et du coup, après, il y a un autre point qui est assez intéressant ici. Donc, je vais aller envoyer ma demande. Donc, soit je fais un send, soit send and close en fonction de. C'est juste que send, le ticket restera ouvert, ce qui n'est pas forcément le but, puisque quand la personne va revenir vers nous, pour par exemple confirmer l'adresse, le ticket va se réouvrir automatiquement. Donc, moi, j'ai plus tendance à appuyer sur send and close. Mais admettons, j'ai une question à poser, je sais pas moi, à la logistique. Je vais pouvoir ici mettre une note interne et je vais pouvoir dire, par exemple, Paul, peux-tu me donner ton avis sur ce ticket? D'accord. Et derrière, ce qui est quand même plutôt bien fait, même si Paul, il fait partie de la logistique, il va pas tous les jours sur Gorgias. Là, il va recevoir un email, une notification par email en disant Clara t'a notifié sur un ticket, et Paul va pouvoir venir me répondre aussi en note interne. D'accord. Et typiquement, tu peux taguer la personne qui est en charge de modifier l'adresse. Si on reste sur le thème du ticket, modifier l'adresse de la commande, voilà, ce sera cette personne en charge de ça, quoi. Tout à fait. Ou si, en fait, tout dépend aussi de l'organisation. Si c'est à Paul, par exemple, de modifier l'adresse, je vais directement lui assigner le ticket. Donc je vais pas du tout répondre au client et je vais lui dire, en gros, c'est à toi, donc il faut que tu t'en charges. Ou sinon, si j'ai juste une question à lui poser, je garde. Donc le ticket va être assigné automatiquement une fois que j'aurai répondu. Mais voilà, je peux le solliciter juste pour une simple question. D'accord. Donc si tu veux, il y a cette double utilisation de assigner un ticket à quelqu'un qui va lui-même y répondre, ou mentionner quelqu'un dans une note interne pour lui poser une question. Ouais, Ou soit il avoir est vraiment responsable du ticket à 100%, soit tu demandes de l'aide et tu poses une question, quoi. Tout à fait. Donc voilà sur la partie ticket. Je sais pas s'il y a des choses, même toi, avec un œil externe, est-ce que tu te poses des questions sur qu'est-ce que ça peut être? Eh ben, non, je trouve que il y a beaucoup de choses, mais en même temps, ça me paraît simple et bien fait. À mon avis, tu peux vraiment aller dans le détail et dans des petits outils à gauche à droite, etc. Mais ça, je pense que c'est en fonction de l'usage qu'on a au quotidien qu'on fait de l'optimisation. Et peut-être pour un premier cas, c'est largement suffisant. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le compte Shopify et tout de suite de voir quel type de client c'est, ce qu'il a acheté. Voilà. Alors, je dis pas que ça nous aide à réagir plus ou moins vite, mais en tout cas, ça donne quand même une bonne vision de qui est le client. En tout cas, ça permet moins d'aller-retour entre tes outils, donc logiquement, ça te permet de répondre plus rapidement. Ouais, parce que là, en fait, tu ne sors pas de Georgias. De Gorgias. Ouais. Exactement. Tu n'es pas obligé d'aller sur WhatsApp et puis d'aller sur Shopify et puis d'ouvrir ton Gmail pour envoyer un mail au client, quoi. Exactement, c'est ça.
tu peux pas faire des modifications, toi, directement sur Shopify. Par exemple, tu dois changer l'adresse de livraison de Shopify. Il faut que tu ailles dans Shopify, tu peux pas le faire directement là à droite, par exemple. Si en fait, enfin il y a des choses que tu peux faire directement. Donc là, tu peux éditer, que tu peux faire dans Shopify, mais tout n'est pas possible. Par exemple, tu peux, ça dépend du paramétrage fait, mais en tout cas, Gorgias est fait aussi pour qu'on puisse faire des actions directement depuis Gorgias dans Shopify, comme dupliquer une commande, faire un remboursement, éditer l'adresse. Si c'est des choses qui peuvent être possibles, mais qui peuvent pas être possibles dans 100% des cas. Je sais que ça peut dépendre aussi, par exemple, chez June, il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire, comme l'abonnement était géré en back-office, avec un back-office homemade, il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire, même si on avait les informations Shopify ici. Ça dépend. Mais oui, globalement, c'est fait pour ça. En fonction des possibilités, mais là encore, c'est gain de temps. Si c'est des choses un peu basiques, je suppose, comme dupliquer, faire un remboursement, voilà, on peut gagner quand même pas mal de temps. Je te laisse poursuivre. Ouais. Et du coup, il y a toute une partie aussi automatisation, donc ce qui est hyper chouette. Je pense qu'on l'a compris, j'arrête pas de le répéter, mais Gorgias c'est quand même super personnalisable. On l'adapte vraiment à son besoin. Il y a aussi, je vais vous parler par exemple de toutes ces vues VIP, donc de voir les tickets des clients VIP. Donc pour ça, il faut qu'il y ait une règle qui définisse qu'est-ce qu'un client VIP et qui rajoute un tag, parce qu'aujourd'hui j'ai mis par exemple que cette vue VIP, c'est quand le ticket est ouvert, que le tag du ticket contient VIP et que l'intégration est l'email. Du coup, je vais vous montrer comment on peut taguer automatiquement les tickets VIP. Donc c'est hyper simple. Il y a une règle qui est déjà créée. Donc ici dans Settings, vous allez dans des rules. C'est hyper bien fait. Il y a déjà des rules, une bibliothèque de règles qui est faite par Gorgias. Donc c'est hyper intéressant de se balader et de regarder qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour vous. Et derrière, on peut aussi créer une rule from scratch, donc du départ, où c'est toi qui poses tes conditions en disant par exemple, voilà, quand le ticket est créé, si le nombre de commandes est égal ou au-dessus de 900. Donc d'ailleurs, je me suis trompée. Bon, on va pouvoir le modifier ensemble. Donc là, c'est plus ça doit être le revenu. Donc par exemple, je vais aller chercher Shopify Customer Total Spent. Donc le total qui a été dépensé par le client égale 900 ou qu'il a fait un nombre de commandes égal ou supérieur à 6. Alors, je vais pouvoir performer une action. Donc il y a beaucoup d'actions, hein. On peut répondre une macro, on peut enlever des tags, on peut automatiquement fermer le ticket, mais bon, nous ce qui nous intéresse c'est ajouter un tag, et là ça sera VIP. Donc c'est-à-dire que quand un client nous écrit et qui remplit toutes ces conditions, alors le ticket sera tagué comme VIP, et moi comme ma vue derrière est basée sur ce tag VIP, il arrivera dans ma vue VIP. Hyper intéressant, c'est vrai que pour chouchouter les VIP. À l'inverse, j'imaginerais autre chose aussi, peut-être que tu l'as déjà fait, ou peut-être que ça se fait d'ailleurs, je sais pas. On sait à quel point c'est dur d'acquérir de nouveaux clients, et souvent la première commande et la première expérience est importante. Donc à l'inverse, est-ce que tu peux dire, si la personne, c'est sa première commande, elle a jamais commandé avant, tu peux mettre un tag newbie, par exemple, et dans ce cas-là, voilà, essayer de faire un côté waouh, service client, première expérience avec le service client, pour être sûr que cette personne réachète chez nous, malgré peut-être qu'elle ait eu un problème sur sa première commande. Ouais, sur sa commande. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, beaucoup de marques le font effectivement pour la rétention. C'est top aussi. On pourrait très bien mettre du coup when ticket created if a customer. Donc là, ça serait plutôt if order count equal to 1. Donc est égal. C'est la première commande. On ajoute le tag new customer. Ok, hyper intéressant. Ouais, tu peux vraiment te plonger dans les règles et faire plein de choses tant que c'est pertinent pour ton business, parce que je pense que tu peux faire plein de choses avec toutes les templates, tu peux vite te perdre. Donc après, il faut vraiment savoir où on va. Et une personne comme toi nous permet justement de savoir où on va. Mais c'est hyper riche et complet, quoi. Pareil, je pense à deux autres cas d'usage de ces règles. Ajouter le tag urgent dès que quelqu'un demande de modifier ou annuler la commande. Ça peut être aussi intéressant. Ou même d'avoir une division du service client sur des tickets qui vont être pré-achat et post-achat, parce que les demandes sont pas exactement les mêmes. Et sur du pré-achat, on va peut-être être un peu plus
commercial dans l'approche. Donc ça peut être aussi intéressant de taguer les tickets en précommande et post-commande. Oui, effectivement, il y a quand même pas mal de possibilités, donc il faut aussi se faire l'outil et puis ensuite aller explorer les règles et les adapter à son besoin. Et il y a du coup un autre canal dont on n'a pas encore parlé, qui est le chat. Donc le chat est aussi intégré à Gorgias de manière très simple. Vous pouvez rajouter un chat sur votre site, donc ça nécessite pas de coûts supplémentaires. En revanche, il y a un paramétrage du chat qui s'appelle, donc c'est on va dire un espèce de chatbot qui est disponible dans Automate, qui est un add-on payant de Gorgias, mais que j'encourage à utiliser parce que quand on a beaucoup de demandes sur le chat, ça permet d'automatiser une bonne partie. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, je suis sur un site. Le chat ressemble à ça. Donc évidemment, tout est personnalisable, hein, que ça soit la couleur, où est-ce qu'il y est le petit widget. On pourrait le mettre à gauche, on pourrait le mettre en haut, en bas. On fait vraiment ce qu'on veut de ce côté-là. Et en fait, on va avoir c'est pas un chat tout simple, comme vous pouvez le voir. On peut écrire directement à l'équipe support si besoin, mais sinon, on va pouvoir mettre des questions qui sont ce qu'on appelle dans Gorgias des flows, qui vont être paramétrables super facilement et qui vont permettre d'aller qualifier la demande et d'apporter une réponse assez personnalisée. Donc, par exemple, je suis une marque de vêtements. Comment choisir ma taille? C'est une des questions qui est les plus fréquentes. C'est pour ça qu'on la retrouve ici. Et là, on va me demander quel produit je cherche pour pouvoir avoir une réponse plus pertinente. Je vais mettre un pantalon et là, on va pouvoir me dire, voilà, selon les retours de nos clients, nos pantalons taillent normalement, nous vous conseillons de prendre votre taille habituelle. Enfin, si jamais la taille ne convient pas, vous avez 30 jours pour faire un échange. Est-ce que ça vous a été utile? Ça, c'est une question qui est posée automatiquement par Gorgias. Non, j'ai besoin d'aide. On sera mis en contact avec un agent. Donc, ça ouvre un ticket. Et oui, merci. Il n'y a pas de ticket qui est créé. L'agent ne le voit pas passer et c'est une réponse qui a été automatisée. Donc là, ça permet vraiment finalement de filtrer et si on a beaucoup de demandes, d'avoir moins de monde côté SAV et d'avoir cet outil qui répond automatiquement finalement aux questions, on va dire, simples des clients, quoi. Ouais, et puis en fait, ça peut être aussi moins simple. Enfin, on peut créer toute une arborescence, par exemple, on peut penser toutes les arborescences du formulaire de contact qu'on peut totalement recréer sur le chat en disant, parce que les possibilités, là, j'ai fait quelque chose d'assez simple, mais on pourrait très bien demander s'il y a un défaut produit, par exemple, on peut très bien demander directement une photo du défaut. En fait, l'objectif, c'est aussi de pouvoir collecter proactivement un maximum d'informations en amont pour que quand l'agent arrive sur le ticket, il puisse directement prendre une action. C'est d'ailleurs dans le sens des automatisations qu'on propose chez Headscare, c'est vraiment pouvoir gagner du temps et avoir le moins d'échanges possible avec le client. Non pas qu'on n'aime pas échanger avec les clients, mais plus que voilà, on est quand même en général, c'est rare qu'on écrit au service client quand tout va bien. Donc voilà, c'est pour être le plus efficace possible. Donc on va aller chercher des informations proactivement pour voilà, pouvoir prendre une décision au moment où le ticket est ouvert. Donc là, je te prenais l'exemple de télécharger une photo. On peut aussi lui demander de se connecter. Il peut sélectionner la commande exacte avec laquelle il a un souci. Il va pouvoir enregistrer directement un retour sur le chat. Enfin, voilà, il y a quand même pas mal de choses possibles. Donc c'est pas simple, ça peut être très complexe au contraire, d'avoir des flows assez poussés, automatisés directement dans ce chat pour que l'équipe SAV gagne du temps aussi sur des personnes en one-to-one directement, quoi. Ouais, tout à fait. Parce que là, on est surtout, par exemple, sur comment choisir ma taille, on était sur une demande avant-vente, mais ça peut être aussi les demandes après-vente de retour, de problèmes de livraison, etc. Donc, faut un peu plus de détails en général pour qualifier la demande. Ok, ouais, comme tu dis déjà de capter de l'info comme une photo ou pour que au moment où ça arrive dans les mains d'une personne du SAV, qu'il ait peut-être plus d'éléments et qu'il n'ait pas besoin de les redemander et perdre du temps finalement. Ouais, c'est ça. L'usage, quoi. Après, c'est un entre-deux, c'est-à-dire qu'il faut pas que ça dure non plus 10 minutes à qualifier une demande, parce qu'on sait que côté expérience client, mais il y a aussi un enjeu là-dessus, c'est-à-dire que en général, les questions qu'on pose dans un formulaire de contact ou dans un chatbot ne sont pas inutiles. Même si côté client parfois on sait que ça peut être un peu long. En général, ça permet derrière de répondre plus rapidement, en tout cas de solutionner le problème plus rapidement. Donc voilà, en fait là je vous ai montré des automatisations qui sont plutôt simples. On peut aller évidemment beaucoup plus loin dans la segmentation. On peut aller segmenter en fonction du type de demande, si c'est de la livraison, du produit, du type de personne, si c'est un prospect, un client. Mais bon, l'objectif dans tous les cas, c'est d'avoir une expérience client qui est automatisée,
mais super personnalisé. Et bien sûr, il existe aussi des modules d'IA qui sont intégrables à Gorgias. Gorgias a d'ailleurs développé cette année son propre module d'IA qui s'appelle Gorgias AI Agent, qui a inclus dans cet add-on dont je parlais tout à l'heure de Automate. Et c'est où il y a aussi d'autres solutions comme Yuma, à laquelle je pense, qui est intégrable nativement avec Gorgias, où là, on va pouvoir faire un gros travail de cadrage de l'IA pour aller répondre automatiquement à des demandes qui sont très simples pour que les agents puissent se libérer du temps pour répondre à des tickets à plus forte valeur ajoutée. Merci beaucoup Clara, je pense qu'on a appris plein de choses sur la relation client et évidemment avec ce tuto Gorgias pour peut-être ceux qui ne l'ont pas encore implémenté, l'essayer tout simplement, et ceux qui l'ont déjà implémenté, l'optimiser. Et justement en parlant d'optimisation de Gorgias, on peut faire appel à toi Clara. Comment on te contacte si on souhaite travailler avec ton équipe, avec toi tout simplement? Vous pouvez directement me contacter sur LinkedIn ou aller sur let's-care.co sur notre site. Je mettrai tous ces liens en description de la vidéo. En tout cas, moi j'ai appris plein de trucs. Je pense que toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Évidemment, ça me permet de faire intervenir des personnes comme Clara et donner beaucoup de valeur à cette chaîne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et puis on se dit ciao. À bientôt Benjamin, merci. Salut.